Salut Manise et salut les magiciens et les magiciennes, c'est Hugues. Je viens vous faire un petit unboxing. Voilà, c'est bientôt mon anniversaire, je me suis encore fait une petite folie. Et donc je vais vous faire l'unboxing du gros Monster Big. Tellement lourd que j'ai du mal à le porter. Donc du Desert Buggy XLE version 2 DBXL. Ok. Alors, c'est pas moi qui l'ai ouvert, je l'ai pas ouvert, mais c'est mon fournisseur qui l'a ouvert, où j'ai acheté au magasin. Je remercie donc Batmodélisme à Morangis, à côté d'Orly, qui a pu me l'avoir. Donc vous pouvez voir, donc j'ai pris la version Fox, hein, c'est la plus belle, la rouge elle est moche, mais la version Fox elle est trop belle. Donc ça va à plus de 50 miles à l'heure, je sais plus combien ça fait en km/h, je ne m'en rappelle plus. Bref, c'est une belle bête et vous allez voir, c'est un truc de ma boule. Alors, on va faire le carton. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un gros bébé, énorme bébé. Putain. Alors, et voir, c'est pas un truc. Sans mentir, ça pèse. Voilà la bête. C'est pas beau ça? Franchement, il est magnifique. Moi je trouve, j'espère que tu le vois bien, voilà. Je monte bien la caméra. Franchement, je trouve qu'il est, mais alors, d'une beauté. Regardez-moi ça. Franchement, c'est une bête monstrueuse et qui est magnifique. Par contre, qui est lourde. Voilà, donc dedans, bah, le DBXL. Je vérifie qu'il n'y a pas de mien. Parce que je ne suis pas très chanceux en général. Quand j'achète un truc, j'achète toujours le truc qui ne marche pas. Sur mon dernier Revo, le SC ne marchait pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans le... Alors, on a comme doc, chez tous les constructeurs, la doc. Avec des petits autocollants. On lance après. En général, je ne dis jamais. On a la petite boîte à outils avec 4 clés Allen. Nous avons une belle clé, je dois dire. Alors ça, je crois, et je crois que ça ne va pas du tout dessus d'ailleurs. Je crois que... Ouais, c'est assez rigolo. Manis, tu me confirmeras. Mais il me semble que ce bout-là, normalement, c'est pour... Alors, je vous montre. Donc, il y a la clé pour les roues, les axes. Je crois que c'est du 10. Bon, ça fait plus de 17, j'ai l'impression, non? Je sais pas combien c'est. Bref, à mon avis, c'est plus de 17. Et normalement, ça, Mani, je crois que c'était pour régler les biellettes. Sauf qu'entre guillemets, mon gars... Ah si, j'ai rien dit. C'est pour régler les biellettes, ça passe. Non? En tout cas, beau. Pas en plastique de merde. Bon point. Alors ensuite... Oh, attention, on a les piles. Paraît rien, mais chez Traxxas, tu les as pas. Et le seul bémol, je trouve, je suis très déçu, ça va être l'émetteur que je trouve très moche. Voilà, la commande radio, franchement, je la trouve moche. Elle fait quincaille, je trouve. Alors, on va voir si c'est bien celle que je pense. Mais pour moi, bon bah, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à priori. Alors, pour moi, je trouve que la télécommande, honnêtement, elle fait... je sais pas, franchement, je suis pas fan. Alors, j'adore Traxxas. Hein, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un iRevo, un UDR, un X-Max. J'ai eu un Rosler que j'ai filé à Mani pour faire gagner en tombola.
Bref, je suis pas super fan de la télécommande. Je trouve que, je sais pas, ça fait vraiment petit jouet, quoi. Ça fait vraiment jouet. Je trouve que la qualité des plastiques, honnêtement, c'est pas terrible. C'est beau avec la DX2E, franchement, ils auraient pu nous foutre une radiocommande un peu mieux que ça. Bon, c'est mon avis personnel. Bon, en tout cas, il y a les vis. Et par contre, il y a le fil. Alors maintenant, on va regarder la petite bête antérieurement. Elle est belle. Franchement, je la trouve magnifique. Alors, ce qui fait chier, c'est que, voilà, c'est ça. Voilà, ça me casse les couilles. Quand tu es chez Traxxas, les goupilles, t'en as pas. Et honnêtement, c'est vachement bien quand il n'y a pas de goupilles. Alors, on ouvre. Ça, j'adore. C'est vrai que, honnêtement, c'est con, mais c'est pratique. On a beau dire. Franchement. Alors, dedans, comme normal. Regardez, et il faut quand même que vous regardiez la taille des amortisseurs. Non, mais je te jure, c'est impressionnant. La taille des amortos, c'est un truc de ouf. T'as l'impression que c'est des amortos presque d'une mobilette, quoi. Enfin, même les biellettes, c'est des gros boulons. Il y a vraiment. C'est quand même assez impressionnant. La taille et le poids, honnêtement, est assez impressionnant. Ouais, je vais peut-être vous montrer avant. A priori, je vous assure, c'est pas une blague. Il est lourd. Le châssis, franchement, il est magnifique. Moi, il y a un truc, il faudrait que tu me dises, Manise. Je comptais mettre quelque chose pour boucher là, parce que moi, ça me fait toujours peur qu'il y ait un caillou qui tombe dans la couronne. Alors, c'est bien, je pense que c'est fait pour la ventiler. Mais moi, ça me fait un peu peur, honnêtement. S'il y a un grain de sable ou, je sais pas, Manise, si tu peux me donner des infos là-dessus. S'il faut pas mettre un petit grillage, un petit truc à la con comme ça, moi ça me fait peur. C'est le seul truc que je suis pas très fan. Sur beaucoup de châssis, je vois ça. Je suis pas un grand spécialiste, hein. Mais moi ça me fait toujours un peu peur. Mais par contre, c'est costaud. Ah oui, Manis, une spéciale pour toi, fais voir les pouet-pouet. Ah, c'est du pouet-pouet, c'est dur, pouet-pouet. C'est pas du pouet-pouet tendre, hein. C'est du bon gros pouet-pouet. Alors, donc on ouvre à l'intérieur. Alors je sais, je connais quelques défauts déjà. Donc ça par exemple. Alors je sais pas si vous voyez, mais franchement, il y a les câbles. Le câble qui passe par là pour la barre LED et tout, franchement c'est passé un peu n'importe comment. Je crois que j'avais lu et vu une vidéo pareille. Les câbles qui vont du récepteur au moteur, etc. C'est un peu, enfin pas au moteur, mais à l'ESC, c'est pas terrible non plus. Donc tout ça, je vais refaire un peu tout ça. On m'a dit, mais je vais voir, on m'a dit que le cerveau était pas terrible, qu'il fallait prévoir un changement de cerveau. On verra. Donc ici, j'ai la petite boîte du récepteur, tout petit, un Spectrum donc. Donc je vous dis, franchement, je suis en train de voir pour changer parce que franchement, la télécommande, elle me paraît franchement pourrie de chez pourrie. Alors c'est peut-être une grosse connerie, mais déjà l'apparence fait quincaille. Donc moi j'aime pas les choses qui font quincaille. Après je me trompe peut-être, hein. Ensuite on a les deux gros SCOS en EC5, les bacs à lipo. Avec, alors moi il y a un truc impressionnant, la bête est énorme et je trouve que les bacs lipo sont petits. Ça franchement je trouve ça assez déconcertant. Pour moi, je voulais commander des Janens 4S 11000, mais Mani m'a dit attention, ça risque de pas rentrer. Et je confirme, à mon avis, ça ne va pas rentrer. Clair et net. Déjà, je vais prendre une batterie Traxxas 4S de 6700 ampères. Et déjà, j'ai l'impression que je suis pas sûr que ça rentre. Non, c'est une blague. Alors déjà, il faut que je retire la mousse, c'est même pas la peine. Mais attends, pour un gros véhicule comme ça, avec des toutes petites batteries, c'est un peu neuneux chez l'OSI.
Ah ouais, donc en gros, t'enlèves la petite mousse hein, de calage. Eh ben, putain, ça ne rentre même pas. Alors pour ceux qui veulent savoir, tu comptes pas mettre la 6007 dedans. Ou alors, il faut découper un peu les bacs. C'est ce que je vais faire, parce que moi, il y a hors de question que je rachète 50 000 batteries. J'ai tous mes véhicules en Traxxas. J'ai déjà acheté les adaptateurs. Je sais, Mani n'aime pas du tout les connecteurs Traxxas. Mais moi, je les ai. Je fais pas des galipettes à 10 mètres d'eau comme Mani. Donc moi, ça me suffit, ça me convient. J'ai jamais eu de connecteur qui s'est arraché. Donc, je pense que je vais faire quelque chose avec les bacs, parce que c'est une merdasse. Je m'en doutais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Putain, c'est pas normal, ça rentre pas. Ah, puis ça rentre pas du tout. Si, enfin, ça... Ouais, tu peux la laisser comme ça, à moitié... Ouais, pas terrible. Ouais, bon, ça, à mon avis, il faut que je fasse quelque chose. Manise, si t'as une idée, elle est la bienvenue. Donc, la 6007, comme dirait l'autre, ça rentre. Alors j'ai d'autres 4S en 5000. Je pense que la 4S en 5000, j'espère, entre... Non merde, ça c'est une 6007. Ouais. Bon bah sinon une 4S 5000, ça rentre... Putain, ça rentre déjà tout juste en largeur. En longueur ça va, mais franchement en largeur c'est pas terrible. Pétain. T'as un gros véhicule, pourquoi il y a deux petits bacs de merde? Vous pouvez pas mettre un grand bac ici et un grand bac là? Franchement, c'est nul à chier ce côté-là. Donc, mauvais point de ce côté-là. Je comprends pas qu'on puisse pas mettre une... C'est hyper gourmand. L'autonomie est médiocre sur le DBXL, vu son poids. C'est un peu l'inconvénient du DBXL. Si je peux la mettre, je vais l'assembler, mais ça rentre à califourchon comme ça, quoi. Je suis pas dedans, comme dirait l'autre. Bref. Il n'y aura pas le choix. Ouais, ça c'est un peu dommage. C'est franchement dommage. Mais bon. Détail. Donc ça, on va garder là, comme ça ne sera pas perdu. J'enlève la deuxième mousse. De chez Spectrum. Spectrum, non, excusez-moi, je suis en train de dire la marque. Bon, on va mettre sous tension, voir déjà s'il y a quelque chose qui fonctionne. Ah, juste pour info, j'ai acheté aussi le module Bluetooth. Parce que je suis un fan de la télémétrie. Et ça, franchement, croyez-moi que ça me fait peur. Donc, tu dois le plugger sur la télécommande. Un peu la Traxxas. Sauf que l'application, c'est pas du tout du Traxxas. Ça, c'est clair et net. L'application, moi, je l'ai vue. Elle me fait très peur parce qu'elle a l'air, mais alors, nulle de chez nul. Je sais pas, je comprends pas. Ils ne peuvent pas regarder ce que font la concurrence. Franchement, Spectrum... Le logiciel est à chier, l'application c'est une application de merde, qui est d'ailleurs faite plus pour les avions que pour les voitures. Enfin, je sais pas, j'ai entreaperçu ça, mais franchement je suis très dubitatif là-dessus. À côté de ça, attends, on va essayer de mettre en haut quand même. On va mettre deux batteries. Si je retrouve mes adaptateurs que j'ai achetés. On va le mettre sous tension. Non, ouais, franchement, la télémétrie, ça a l'air d'être nul de chez nul. Ce qui me fait très peur, ce qui me déçoit énormément, je trouve. Franchement, ça a l'air très nul. Non, forcément, je prends pas les deux. C'était l'autre paquet, sinon c'est pas drôle. Je me dépêche, Mani. Des vidéos trop longues. Je le sais. Laisse-moi 2 secondes. Alors. Il y a un message. Alors. Ouais, franchement. La taille des bacs. La télécommande, je sais pas pourquoi, mais franchement, je peux pas dire qu'elle est top. On a des bonnes piles de merde qui vont faire un dîner de soleil. Des 100 marques de merde. Qui vont sûrement couler dans la télécommande, donc ça à mon avis je vais pas les garder longtemps celles-là. Vu la marque. Excusez-moi, j'aurais dû les ouvrir avant.
Mais comme j'ai fait l'unboxing en même temps que vous, je me dépêche. Enfin voilà, je savais tous les défauts du DBXL. Honnêtement, je le savais. Parce que j'achète jamais une machine sans m'en renseigner avant. Mani me disait qu'il fallait la passer en 12S. Bon, moi, je suis pas spécialiste. Sinon, je l'envoie à Mani pour qu'il me fasse, à la limite. Mais pour ce que je vais en faire, moi, je vais pas faire du bashing à fond à gamelle, etc. Le seul problème, apparemment, c'est qu'il chauffe pas mal. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais en faire. Moi, ce que j'aime beaucoup, honnêtement, je vous le cache pas, ça me ferait chier de l'abîmer parce que je la trouve magnifique. Et rien que la carrosserie, je crois, est à plus de 200 balles. Donc, t'évites de niquer. Ça aussi, c'est un truc, hein, je trouve ça un peu moyen. C'est le prix des carrosseries que nous font les fabricants. Qui sont très chers et qui sont pas tip top. Surtout les Traxxas. Pour les X-Max. Donc, j'allume la télécommande. Donc déjà, il y a bien un petit voyant vert, c'est déjà pas mal. On va poser... Putain, déjà, je comprends. Même quand tu la poses par terre, ça fait zarbi. Je suis pas fan. Ensuite, on va brancher une batterie. Et puis même ça, un peu mal foutu. Il devrait faire encore les cordons encore plus courts ces coins. Une deuxième batterie. Power. Donc ça c'est normal, je crois qu'il faut attendre la fin des bips. Voilà. Donc ça veut dire que c'est ok, a priori. Alors on va voir... A priori ça, déjà il y a au moins un truc qui marche, la direction. Ouais. Donc ça marche. Est-ce que... Enfin, si je mets ça là-dessus, j'ai l'impression que... Pas assez costaud. Oh putain, ah ouais, ça fait... Ah ouais. Ah bah c'est pas ça, ça va être assez costaud les gars. Ah ouais. Forcément, avec les batteries, ça fait un certain poids. Bon, on va essayer de voir si ça démarre. Logiquement. Ça, déjà, c'est pas mal. Donc il y a du frein. Ouais, ça freine bien, ça va. Bon bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, hein? C'est qu'il est magnifique. C'est beau. C'est pour moi encore amélioré, mais comme tous, hein, de toute façon il n'y en a pas un qui va nous faire une machine idéale à 100%. Les noix de cardan sont costauds, hein. À mon avis ça ne devrait pas quand même lâcher comme ça. On a des soufflets d'un côté. Et on m'a dit, pareil, j'ai vu sur les vidéos, donc c'est pour ça là je ne vais pas le faire tourner trop, c'est de bien vérifier que le pignon soit serré, parce qu'apparemment c'est une grosse maladie chez eux. Le pignon se barre sans arrêt. Voilà. Donc voilà. Alors attends, on va quand même refermer, voir la jolie barre LED. Waouh! Regardez-moi ça les amis. C'est pas de la balle, c'est une putain de machine. Bon après à tester. Mais franchement, moi je dis que ça le fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-moi cette veste. C'est une grosse bête. Par contre, honnêtement, je le reconnais. C'est lourd. À mon avis, tu m'étonnes, l'autonomie va être ridicule. Si tu traverses une prairie à fond la gomme, tu vas faire qu'un aller, tu vas même pas avoir de quoi faire le retour. Surtout, est-ce que voilà, le premier point noir là en déballant, et
je m'en doutais un peu, c'est ce que j'avais un peu cru voir et comprendre lié à les avis sur internet. C'est que honnêtement, en plus les bacs batterie sont d'une taille mais ridicule. Là il va falloir que je les change, il va falloir que je fasse une adaptation. Parce que si j'utilise que des 4S en 5000, l'autonomie c'est simple. Hein, je crois que Mani m'a dit en gros c'est 7 minutes, hein, 7 à 8 minutes le grand max. Donc 7-8 minutes ça fait un peu chier quand même, ça fait pas beaucoup. Sinon, apparemment les plastiques sont bons. Les amortos c'est un truc de ma boule. Les amortos ils sont mais juste magnifiques. Magnifiques. J'avais les mêmes sur ma mobilette comme dirait l'autre. Enfin voilà, le moteur Robadge Spectrum, je sais plus ce que c'est, je me rappelle plus. Mais voilà, on m'a dit que ça chauffait énormément, qu'il fallait faire très attention à la grille. Donc j'ai une couverture entre guillemets de Steam Motor, mais pour l'X-Max et j'en trouve une parce que honnêtement ça rentrera jamais. Et pourtant c'est une X-Max. Même à côté le X-Max, ouais, il est petit. Enfin voilà. Premier avis, honnêtement ça a l'air pas mal. Je vais revérifier toutes les vis, hein. Ça c'est m'a dit, c'est un impératif chez l'OSI. C'est qu'en ce moment il y en a pas mal qui reçoivent plein de trucs dévissés, etc. Donc mettre de la loctite, etc. sur les pignons. Et à voir, j'espère pas être déçu avec cette machine. Alors comme je vous dis, moi je vais pas conduire, je vais pas la niquer, honnêtement, ça va pas être mon intention, je vais m'amuser avec, il n'y a pas de problème. Mais je vais pas lui faire des sauts de ma boule. Tiens, je m'aperçois que déjà c'est neuf, c'est déjà à moitié rouillé, la... Ah non, je sais pas ce que c'est, ouais, bizarre. Bref, ouais, vraiment au premier abord le truc qui me choque le plus, alors déjà les câbles sont un peu juste, je sais que le cuivre coûte de plus en plus cher, mais enfin il ne faut pas se foutre de notre gueule, quoi. C'est vraiment très court, hein. Pour brancher ta batterie c'est un peu space. Et la taille des bacs, putain il y a une putain de machine, c'est grand, et ben non, ils ont réussi à mettre des bacs de merde, des tout petits bacs à batterie, je comprends pas. Alors je sais, il faut équilibrer la machine, etc., mais c'est un peu bizarre. Voilà. Et donc le seul bémol, mais ça j'en suis conscient, ça va être l'autonomie qui va être ridicule. Et c'est pour ça qu'il faut absolument passer au bas mot, au minimum, sur des accus 6007. Voilà, sur ce je vous laisse, parce que mon téléphone sonne, évidemment. Et, je vous remercie, ciao, à plus.